Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve en ce mardi 4 septembre 2018. Comme vous le savez, c'est la rentrée pour moi hier et c'est parti, Amphinobi est de retour. Mais je souhaite à toutes et à tous aussi une agréable journée, une agréable rentrée, journée, enfin tout ce que vous voulez, à ceux qui rentrent aujourd'hui aussi, parce que je sais que dans la semaine, il risque d'avoir pas mal de gens qui rentrent en cours. Il y en a qui rentraient hier, il y en a qui rentrent aujourd'hui, et je leur souhaite à toutes et à tous de passer une agréable année, en espérant bien sûr que leurs résultats seront bons et que tout se passera bien pour eux. Voilà. C'est la petite parenthèse. Aujourd'hui, on va parler d'un Pokémon que j'adore pour ceux qui me connaissent, c'est tout simplement Dracofeu. Dracofeu, c'est quoi? C'est tout simplement le Pokémon le plus popularisé après Pikachu et Mewtwo. Dracofeu est extrêmement connu. Et c'est justement pour ça que je parle de lui, parce que Dracofeu est mon Pokémon préféré. Bien qu'Amphinobi soit ma mascotte, Dracofeu est quand même mon Pokémon préféré et il restera toujours au-dessus d'Amphinobi. Bien qu'il prend très très cher sur les pièges de roc, mais on en parlera aussi après. Dracofeu, c'est 78 en PV, 84 en attaque, 78 en défense, 109 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 100 en vitesse. Il a le talent brasier qui permet de booster les attaques feu en difficulté quand il est en difficulté, et Force Soleil, son talent Dreamworld qui lui permet tout simplement de faire de plus gros dégâts sous le soleil, et il perdra des PV, ça fera comme une orbe vie. De bonnes statistiques offensives ainsi qu'une vitesse très correcte, le tout couplé à un énorme move pool offensif, un move pool de soutien très intéressant, feu follet, atterrissage et de quoi booster rapidement dans ce Draco. Un double type l'affût blanc. Un double type l'affût blanc de faiblesse handicapante, notamment la faiblesse roche qui lui fait perdre 50% sur les pièges de roc. Il perd la moitié de sa vie Dracofeu. Et ça a beau être mon Pokémon préféré, il restera toujours, hein, c'est pas parce qu'il a une faiblesse que je l'aimerais plus, mais franchement oui, Dracofeu, c'est malheureux de dire ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, Dracofeu, il fait de son mieux, hein, il fait de son mieux, et voilà. Bon, Dracofeu, il y a, on va dire, 2 sets, voire 3. Moi j'en ai un autre que je connais, que je pourrais vous dire, à la toute fin. Donc tout simplement, on le joue orbe vie avec le talent brasier, de nature timide, pour augmenter sa vitesse et son attaque, avec le talent, donc avec 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en SPDF. Comme Amphinobi, ça va dire, et c'est vrai. Il est joué déflagration, atterrissage, lame d'air, puissance cachée plante. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, après, bon, bah, ça permet d'être très utile sur lui, hein. On peut remplacer l'orbe vie par les unités de choix. Dans ce cas, on préfère surchauffe et lance-flamme ou exploforce sur atterrissage. Pour remplacer la puissance plante, la PC, donc PC plante, par séisme, choisir la nature naïve. Dans ce cas, remplacer la puissance cachée plante par Exploforce pour frapper les types roches. Voilà, l'un des rares sets spéciaux sur un Pokémon feu qui n'est pas bloqué par un Hariyama en NU, un large move pool rendant l'attaque de couverture assez imprévisible. Ce set est incapable de passer des mantas, donc attention c'est là, et gros ret, en plus de donner le placement gratuit à Colimucus. Et ouais, Dracofeu, on en parlera après. Et il y a un autre set, donc bah oui, qui est montré derrière, que j'ai pas pris parce qu'il n'y a pas d'objet. Il le joue sans objet, donc c'est pour ça qu'il le joue brasier avec nature joviale, avec plus vitesse pour attaque spé. Donc au pire des cas, vous pouvez mettre l'objet, une baie au pire des cas, une baie qui résistera aux attaques vol, aux attaques roches. Je sais plus c'est quoi la baie. Mais ouais, vous pouvez mettre soit une baie, soit une gemme. Une petite gemme, vous savez, les gemmes de 5ème génération. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça va faire que vous aurez Danse Lame, Feu Follet, Atterrissage et Acrobatie. Et l'objectif, c'est que si vous avez une gemme avec Acrobatie, la gemme vol, vous ferez d'énormes dégâts après avoir placé une Danse Lame, et vous êtes sûr. Et ensuite, vous pourrez spammer l'Acrobatie. C'est pour ça qu'ils mettent pas d'objet, parce qu'ils le jouent à Acrobatie. C'est pas ouf. Mais Dracofeu peut être aussi joué avec son talent Dreamworld. Comme vous le savez, il a le talent Force Soleil, comme je vous ai dit, et il peut être joué tout simplement avec le Z-Move Feu, qu'on n'oublie jamais, enfin qu'on oublie souvent, en lui mettant Zénith, le Z-Move, enfin le Move Zénith Z, si vous voulez. Comme ça, son attaque, sa vitesse va augmenter, et vous pouvez lui mettre Déflagration, Lame d'air, voilà, atterrissage, et vous mettez Zénith. Et comme ça, le Pokémon sera plus rapide, en plus de ça, ses attaques feu seront boostées, et du coup, ça pourrait être très utile. Voilà pour Dracofeu. Maintenant, on va parler tout simplement de Dracofeu X. Alors, c'est pas mon préféré, mais bon, comme beaucoup l'adorent, parce que Dracofeu obtient enfin le type dragon que tout le monde attend depuis des années. Dracofeu X, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Dracofeu qui méga évolue
et qui obtient 78 en PV, 130 en attaque, 111 en défense, 130 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 100 en vitesse. Donc la vitesse ne changera pas, il aura toujours 100. 111 en vitesse, 111 en défense, c'est bien parce que justement sa défense était de 85, hein, si vous vous souvenez. Regardez. On va revenir à 84 même, vous voyez. Donc le X devient un peu plus bulky sur le plan physique, ce qui est pas plus mal. Des excellentes statistiques offensives, un double type bon offensivement, de bonnes statistiques défensives, un très large move pool, un talent utile griffe dure qui permet de faire des dégâts sur les attaques de contact, donc comme Dracogriffe, bout de feu, c'est comme ça qu'il va être joué de toute façon. Il est vulnérable aux Entry Hazard comme les picots, bien sûr, hein, on va pas se mentir, les picots sont toujours de retour et le seront toujours, hein, on va pas se mentir. Ainsi que les pièges de roc, mais il prendra plus 50% parce qu'il sera passé dragon, donc il prendra que 25%. Dracofeu X est joué avec le Dracofit X, donc avec le talent griffe dure, comme vous le savez, nature joviale, plus vitesse pour attaque spéciale, 252 en attaque, 4 en SPDF et 252 en vitesse, donc en SP. Dracogriffe dans ce Draco, atterrissage, bout de feu, c'est très très bien. Et ce move là est même très très bien. Après, je peux prendre ce même move là, parce que moi je le jouais, j'ai découvert un set sur Shodown qui était pas mal. On pouvait le jouer comme ça avec Dracogriffe dans ce Draco, bout de feu, mais au lieu de mettre atterrissage, moi j'avais vu un set qui était pas mal, on mettait point boost à la place d'atterrissage. Du coup, point boost, ça fait que Dracofeu peut finir un Pokémon qui a plus beaucoup de vie, et en même temps il peut se booster à plus 1, et vous pouvez passer des Dracogriffes à plus 1, et vous pourrez faire d'énormes dégâts. Atterrissage sera peut-être mieux pour vous soigner si au cas jamais il y a eu les pièges de roc, mais la plupart du temps, vous essaierez de prendre des Pokémon qui ont accès à Defog, comme Motisma maintenant, ou même tout simplement des Pokémon comme Noacier, des Pokémon comme Fortress, voilà, qui auront accès à Tour Rapide, ou même Minotaur, qui pourront enlever les pièges de roc. Et avec point boost, vous pourrez vous booster à plus 1, et vous pourrez finir toute la team. Avec Dracogriffe, ou bout de feu, hein. Mais Dracogriffe fait contact, et avec le plus 1, ça pourrait faire plus mal. Mais bout de feu fait quand même mal aussi. Donc comme je l'ai dit, on peut remplacer bout de feu par mitrapoint, par point de feu, voire dans ce Draco, dans slam, atterrissage. On peut jouer avec nature rigide, passer Dracogriffe, et colère, ou opter pour point clair, voire même, comme j'ai dit, point boost, parce que point boost augmente l'attaque dès que ça frappe, et du coup ça peut être très utile sur ce Pokémon là. Je savais pas, j'ai découvert cet âge, j'ai trouvé que c'était pas mal. On peut jouer un Dracofeu X défensif, avec la nature malin, plus défense moins attaque spéciale, donc cette fois-ci vous le jouerez physique mais défensif, avec 148 en PV, 100 en défense et 160 en vitesse. Vu qu'il a 100 de vitesse, ça sera très bien. Vous pourrez jouer séisme, feu follet, atterrissage et bout de feu. Là, dans l'ensemble, c'est un set un petit peu défensif qui permet simplement de placer des feux follets pour burn un adversaire. Vous savez tous que feu follet brûle l'adversaire et que feu follet permet tout simplement de diviser l'attaque par 2. Ça, vous le savez tous et je le sais que vous le savez. Voilà. Et on va tout simplement trouver... On peut aussi mettre de la Dracogriffe ou Dracoqueue ou séisme. Les partenaires de Dracofeu X. Il y a Minotaur qui peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser tour rapide sur les Entry Hazard qui font de lourds dégâts à Dracofeu X. Il peut encaisser facilement les attaques de type roche et fait, ok, Dracofeu X et méga est vulnérable. Enfin, le type fait un peu moins, mais c'est vrai que les attaques fait font quand même d'énormes dégâts. Hein. Hermure aussi profite de son immunité au type sol, donc on va voir Hermure ainsi que Boreas, on peut le voir derrière. Son immunité au type sol ainsi que son excellente statistique défensive pour venir sur de nombreuses attaques physiques qui poseraient le problème à Dracofeu X méga. Hermure est également capable de placer les Entry Hazard sur le terrain comme les pièges de roc, voire les picots, donc ça peut être utile. Il peut venir sur les attaques de type. Et Dracofeu X peut venir sur les attaques feu ou électriques qui sont peu handicapantes sur Dracofeu, mais qui le sont sur Hermure. Et Boreas Totémique peut venir jouer en mode Stoller. Alors ça c'est très chiant. Physique comme les Mares par exemple qui peuvent mettre en difficulté Dracofeu X. Méga. Voilà. Donc comme je vous ai dit, voilà, hop. Maintenant on va partir sur Dracofeu Y. Et une fois que Dracofeu Y sera passé, on arrêtera et on ira tout simplement à demain. Et on parlera d'un Pokémon aussi que j'adore. Cette semaine c'est que des Pokémon que j'adore, je vous le dis tout de suite. Dracofeu Y, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 78 en PV, 104 en attaque, 78 en défense, 159 en attaque spéciale, 115 en défense spéciale et 100 en vitesse. Il a le talent sécheresse qui amène le soleil dès qu'il arrive au combat, donc du coup les attaques feu sont amplifiées, et il peut aussi jouer, il peut aussi permettre de lancer des lances soleil, mais justement on verra ça après.
Excellente statistique en attaque spéciale, un accès à un move pool très correct, le talent sécheresse qui augmente la puissance des attaques feu, réduit les faiblesses aux type eau déjà d'une, faible au piège de roc bien sûr, et aux attaques de type roche, bulk, physique moyen. Il a un bulk très très moyen sur le physique. Mais Dracofeu Y peut être joué sécheresse de nature timide, donc plus de vitesse moins attaque, avec 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en défense spéciale. Vu que sa défense spéciale, on a vu qu'elle était elle était boostée, autant la booster un peu plus. Voilà, il est joué lance-soleil qui permet simplement sous le soleil de lancer un lance-soleil du premier coup. Voilà, il peut toucher tout ce qui est type sol, plante, en toute tranquillité, et du coup, même type eau aussi. Avec une attaque plante, il peut toucher les types sol et type eau, voilà, il peut vraiment être utile. Il peut jouer déflagration aussi, excusez-moi. Lance-soleil, il peut jouer déflagration. Moi, j'opterais plutôt pour canicule, parce que canicule est un peu plus précis que déflagration. Et canicule, en plus de ça, en VGC, ça peut toucher 2 Pokémon. Mais je pourrais faire plus canicule, avec le soleil, ça fait plus de dommages, je trouve. Il est joué atterrissage et exploforce. Alors, atterrissage, c'est pour soigner si jamais il prend les pièges de roc. Voilà, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bah, exploforce pour toucher tout ce qui est type roche, et ce qui peut le mettre vraiment en PLS. C'est le seul set qui est joué sur lui. Voilà. Parce qu'il est vraiment... Il a vraiment des soucis de ce Pokémon-là, c'est ça. C'est qu'il se fait vite bloquer... il se fait vite bloquer par les pièges de roc, tout ça. Donc du coup, voilà. Les partenaires idéaux sont tout simplement Latios et Minotaur, qui apportent des résistances contre les attaques de type eau, électrique ou roche, qui permettent de retirer les pièges de roc et qui gênent Mega Dracofeu Y. Tyrannosif et Dimoré, grâce à poursuite, peuvent éliminer Latios ou Latias qui résistent à Mega Dracofeu Y. Et Keldeo résiste aux faiblesses eau, roche, Mega Dracofeu Y, lui permet de s'occuper des Levenaires Tyrannosif, Itran qui bloque Keldeo. Attention cependant au soleil baissant les attaques eau de Keldeo. Voilà, c'est un petit peu le problème et c'est ça qui est un peu gênant pour Dracofeu Y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ce mardi septembre 2018. Comme j'ai dit, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. J'espère que tout se passera bien pour vous pour l'année. Et puis, on se retrouve demain pour parler d'un autre Pokémon. Je vais pas dire qui c'est, sinon, ça sera du spoil, déjà d'une. Et deuxièmement, si je vous dis qui c'est, après vous allez dire, oh, je viens plus. Voilà. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée et soirée. Je vous dis bye tout le monde.